Bonjour les traverseurs, bonjour les amis, on se retrouve pour votre guidance. Alors, cette semaine, je vous ai mis du quartz rose pour le premier tas. Vous avez une améthyste pour le deuxième tas. Et puis, en troisième tirage, vous avez une pierre œil de chat. Alors, les cartes ont été présentées en story, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, cette semaine, j'ai utilisé le Ferry Lenormand, mon petit chouchou. Et puis, je vous ai mis l'oracle de l'énergie. Et en complément d'information, je vous ai mis une petite carte de l'oracle que j'ai réalisée pour avoir un éclairage supplémentaire. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez voir l'état, peut-être que l'état vous inspire plus que les pierres. Donc faites votre choix, tirage numéro 1, 2 et 3. Et puis c'est parti pour l'interprétation. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage avec le quartz rose, cette semaine, en énergie principale, on a la carte des oiseaux avec la carte du trèfle. Donc ici, on voit qu'il y a des échanges, du partage, de la communication. Si on était dans une période un petit peu agitée ou de nervosité, on voit que les choses se calment et qu'on arrive à retrouver un certain bien-être. Dans les échanges avec les autres, on peut avoir des moments heureux. Il peut y avoir aussi des opportunités au niveau d'une communication, de négociation, peut-être que l'on a mis en place. Donc ici, on est plutôt sur un petit coup de chance, un bonheur qui est trouvé ou retrouvé. En complément d'information, lorsque j'additionne les valeurs, j'ai la carte de l'enfant. Donc on peut être sur quelque chose de nouveau, un recommencement peut-être dans la communication avec une personne de notre entourage. On peut être aussi sur de la légèreté, une certaine complicité, un peu insouciante. Il peut y avoir aussi peut-être de nouvelles personnes qui entrent dans notre vie et qui nous apportent un certain bonheur. Donc voilà, on est plutôt dans une énergie de bien-être avec l'autre et ça a l'air d'être des petits plaisirs très chouettes à partager. Alors ici, en complément d'information, on a le quatrième chakra, l'archange Raphaël. La carte est à l'endroit. Elle nous indique ici que notre cœur est plutôt ouvert, qu'on est dans l'ouverture à l'autre, l'ouverture à soi également, et que, eh bien voilà, les échanges seront facilités si le cœur est ouvert. Et en tout cas, c'est ce qui a l'air de se profiler pour vous cette semaine. Voilà, on vous demande d'être dans cette énergie d'amour, dans cette énergie d'échange. En complément d'information avec mon oracle, on a la carte de la barre qui nous rappelle que nous maîtrisons un petit peu la situation, que nous avons les commandes de notre vie en main, en tout cas de notre bateau, et que c'est nous qui actionnons les choses, c'est nous qui prenons les responsabilités d'arrêter certaines choses, d'aller à gauche, d'aller à droite, de faire demi-tour ou d'aller tout droit dans la direction que l'on souhaite. Donc ici, ça nous rappelle que les choses sont en mouvement. Peut-être qu'on a adopté cette semaine, en voyant votre tirage, un petit rythme de croisière sympathique avec l'autre, puisqu'on est quand même dans une énergie plutôt positive ici. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Pour ceux qui ont choisi l'améthyste cette semaine, vous avez la carte, je suis toujours en miroir de vous, donc je suppose que c'est celle-ci d'abord. Nous avons la carte de la tristesse, de la croix, avec la carte de l'étoile. Donc pour moi ici, vous avez passé des moments compliqués, douloureux. Il a pu y avoir un peu de dépression, de la tristesse, des moments où on a eu de la peine, on s'est replié peut-être un peu sur soi, on a dû prendre un temps de repos, peut-être qu'on a eu des choses qui ont été lourdes ou difficiles à porter, on a un petit peu porté sa croix comme on dit, ça a pu être un petit peu douloureux. Donc pour moi il y a eu une période de peine ou de grande peine ou de tristesse profonde. Ici on voit avec l'étoile qu'il y a de la sérénité qui est retrouvée. Il y a un certain degré de paix qui arrive pour vous. On retrouve du calme, on retrouve son équilibre. On aspire en tout cas à un certain degré de bonheur et on sort
de toute cette tristesse ou ce manque. J'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qui vous ont manqué. Vous avez peut-être pu aussi vous sentir seul, peut-être les précédentes semaines. Je dis souvent mais c'est parce qu'il y a des choses qui arrivent là quand je lis les cartes. Donc voilà, et ça me fait penser à quelqu'un en plus. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau, de plus calme, de plus apaisé qui arrive pour vous cette semaine. Alors quand je fais, quand j'additionne les valeurs ici, je retrouve la carte des oiseaux où pour moi ça me rappelle qu'il y a eu, à mon avis, des moments de tension, de la nervosité, peut-être avec une fratrie, peut-être avec des pairs, peut-être avec un entourage. Ça parle d'une communication, mais pour moi la communication a dû être agitée puisqu'on a été dans un moment où voilà, on a dû supporter certaines choses, peut-être qu'on ne les a pas supportées d'ailleurs, on a dû prendre vraiment un temps de repos et maintenant on retrouve son calme, on retrouve sa sérénité. Alors, en complément d'information, ici vous avez la carte de la victoire. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est accompli et à mon avis, ça concerne un accomplissement intérieur ici. On a peut-être travaillé sur soi, on a peut-être travaillé son émotionnel et on voit que l'on en ressort grandi. Pour moi, c'est une ascension que vous avez réalisée. En tout cas, il y a une grande victoire. Il y a quelque chose qui se libère. En complément d'information, avec mon oracle, on retrouve les petits cœurs. On retrouve les petits plaisirs de la vie. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui s'est vraiment libéré. Il y a des choses qui peuvent reprendre vie, reprendre forme. Donc voilà, pour vous, la carte ici, elle exprime aussi la question « Comment nourris-tu ton bien-être émotionnel ?» Donc voilà, c'est une question que vous pouvez peut-être vous poser. Mais en tout cas, ici, on voit que les choses reprennent vie, que l'on reprend plaisir à vivre sa vie. Il y a de la douceur, il y a des moments peut-être heureux qui reviennent. Voilà pour vous les messages de cette semaine. Pour ceux qui ont choisi l'œil de chat, cette semaine, vous avez la carte du livre avec la carte de la tour. Alors, quand je vois votre tirage avec ces deux cartes-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas accès. Le livre, normalement, il donne accès à la connaissance. Avec la tour à côté, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'isolement, quelque chose où on se retire. Peut-être qu'on n'a pas accès à certaines connaissances, peut-être que les connaissances, il faut aller les chercher autre part, peut-être dans des administrations. Il y a des choses qui ont l'air un peu compliquées et difficiles d'accès. Alors pourquoi je dis ça aussi? Parce que le livre, même s'il donne la connaissance, ça peut être des formations, tout ce qui est forme écrite, papier. Ici, on voit qu'il y a un petit cadenas. Et ce cadenas, eh bien, il ne permet pas d'accéder à certaines choses. C'est comme si on gardait les choses pour soi. Ça représente aussi le livre intime, les cachotteries, les choses, eh bien, que l'on garde un petit peu sous couvert, là, qu'on n'a pas tellement envie de montrer ouvertement à l'autre. Et la tour ici appuie un petit peu sur le fait de rester dans sa tour d'ivoire, de se reculer du monde, de s'isoler. Donc pour moi, il y a une forme de retrait. Alors je ne sais pas si ce retrait, il est désiré ou alors s'il est imposé, mais il y a voilà, quelque chose qui est difficilement accessible ou quelque chose sur lequel vous prenez de la hauteur, sur lequel vous réfléchissez. Peut-être que vous pesez le pour et le contre d'une situation. Voilà un petit peu dans les mots-clés. En complément d'information, quand j'additionne les valeurs des cartes ici, j'ai la carte de l'étoile qui m'informe de garder confiance, de garder espoir sur certaines choses. Là, à vous de voir un petit peu ce que vous en pensez. En complément d'information, on a une carte à l'envers. Alors, c'est la carte du 7e chakra de l'archange Uriel. Le 7e chakra, c'est celui qui est ici et c'est celui, dans les mots-clés et pour faire bref, qui donne accès à l'intuition, à l'inspiration. Et on voit ici qu'il est à l'envers, donc il y a un blocage que peut-être
vous, voilà, vous mettez vous-même un stop à certaines choses, que vous manquez peut-être d'inspiration, que vous ne suivez pas votre intuition, ou que vous n'osez pas la suivre. En tout cas, il y a cette forme de blocage hein, dans votre tirage. Et avec ma carte, en complément d'information, on a la carte de la croix. Pour moi, la croix, elle représente un petit peu les fardeaux. Il y a peut-être des choses qui nous ont manqué. Il y a peut-être des situations qui se terminent également en voyant votre tirage. Peut-être qu'il y a un stop. Je ne sais pas comment ça peut vous parler parce que je n'ai pas vos retours. En tout cas, ici, la croix, elle indique aussi de garder la foi et de croire en l'espérance de jours meilleurs. Donc, voilà, s'il y a des choses qui bloquent pour l'instant, si vous n'avez pas accès à certaines choses, gardez confiance, gardez courage. Les choses, voilà, rien n'est permanent dans ce monde, même pas les problèmes. Il y a certainement des choses à étudier, peut-être d'une autre façon. Prenez de la hauteur sur ce que vous vivez pour le moment. Et puis, voilà, j'espère que les choses s'amélioreront peut-être la semaine prochaine pour vous. Voilà, j'espère que bien dans tous les tirages, vous avez trouvé un petit message. Puis je vous souhaite une toute belle semaine. À tout bientôt.